Salut à tous et bienvenue dans l'entre. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto concernant le changement du grip sur cette gamme Staccato et puis sur les high kappa en règle générale. Donc j'ai ici mon Staccato C2, un grip Staccato, voilà c'est le grip 3M avec sa pochette et ses accessoires. Donc ça c'est le grip le plus cher, hein. Il coûte un petit peu plus de 60 € parce que on a ce travail à la main d'adaptation du grip autocollant 3M. Alors il est très agressif, attention, hein. Donc on retrouve également les vis latérales, une goupille, deux autres vis, je ne sais pas si c'est des vis latérales, et ici deux pièces en plastique. Alors il faut déjà retirer l'ancienne, hein, forcément. Donc on s'assure qu'il n'y a plus de billes dans notre réplique. On enlève tous les accessoires, le chargeur. Et là on va juste déposer la glissière. Alors, la culasse, si vous voulez appeler ça culasse, il n'y a pas de souci. Voilà. Et nous, on va avoir besoin d'accéder ici. Donc, on peut voir qu'on a directement le bouton d'éjection du chargeur qui est déjà mis en place. Et c'est un bouton également T8. Donc, il n'y a pas besoin de démonter celui-ci pour le remettre là. Je vais avoir besoin d'un chasse-goupille. Voilà. Donc, on peut voir que au cas où, on a une deuxième goupille ici. On va peut-être pas s'en servir, on va peut-être reprendre l'ancienne goupille. On verra pourquoi. Donc ici, le spring housing. On verra comment ça fonctionne tout à l'heure. Bon, ils mettent des pièces en trop, tant mieux. Hein, vaut mieux en avoir en trop que de pas en avoir assez. Alors, la première chose que je vais faire, c'est ôter la pression qu'il y a dans le système. On a un ressort à l'intérieur là qui appuie sur des tiges et puis ensuite il y a un ressort. Là, mon chasse-goupille il est pas assez long. Je prends une clé Allen, je retire le magwell extension et je maintiens la pression ici sur le ressort pour pas que la pièce s'envole. Et de la pression, il y en a quand même, hein. Voilà. Je relâche doucement. On comprend à quoi servent ces deux petites pièces là du coup. Alors ce qui va être critique, c'est le positionnement de ce ressort ici. S'il n'est pas bien mis, vous ne pourrez pas tirer. Donc là, il y a une petite vis à ôter. Voilà. Et les deux vis latérales. Voilà, on voit qu'ici, il y a une petite pression. Voilà. Donc ici, on a bien 3 lamelles. On les enlève. Frotter le bouton voilà, d'éjection du chargeur. La queue de détente. Je mets ma clé Allen ici. Je pousse. Ici, on vient tourner. Voilà, il s'enlève. Je place la queue de détente. Il y a un couloir. Hein. Il faut vraiment qu'elle coulisse librement. Je remets le bouton de verrouillage du chargeur. Et voilà. Là, on va transférer le ressort. Donc, pour ce faire, on appuie. Voilà. Lorsqu'on appuie, on vient enlever la pression sur cette petite goupille là. Et là, on peut garder les mêmes pièces. Hein. Donc, je viens. J'appuie, je laisse tomber. Et voilà. Et oui, parce que là, on a aussi un petit morceau d'autocollant 3M. Ensuite, je replace la lame de ressort ici. Il y a une encoche. Et là, le tout, c'est de bien replacer les lames. La lame de droite, elle va venir appuyer ici. Ensuite, la lame centrale, elle viendra appuyer là. Et la lame de gauche, vous voyez, elle ne nous embêtera pas. Donc là, je remets les vis latérales. La vis de devant. Le spring housing. Donc là, il y a une rainure. Voilà, il faut bien rentrer dedans. On maintient la pression. Et là, on va pas remettre le magwell. Est-ce que ça fonctionne? Oui.
Alors on peut le remettre le magwell, hein, bien sûr. Hein. Là je le remets pas parce que j'ai pas spécialement envie de le remettre. Parce que ça jure peut-être, je ne sais pas. Peut-être que ça peut faire sympa, remarquez, avec la double couleur. Si vous décidez de le remettre, utilisez la goupille qui est fournie avec. Parce que vous voyez, hein, c'est pas la même longueur. On peut remettre l'arrêtoir. Et voilà le travail, un petit staccato Biton avec son grip 3M qui arrache. Il existe une multitude de grips différents. D'origine, vous aurez un stippling à la main. Si vous voulez changer pour un stippling moulé, il y a 3 modèles. FDE, gris et noir. Il y a également le modèle officiel noir qui n'est pas stipplé. Et puis ce modèle 3M. Alors attention, parce que du coup, vous voyez, moi j'avais un C2. Et là, j'ai mis un grip classique. Ce qui fait que mes chargeurs originaux de C2, ils ne passent plus. Il va me falloir l'autre référence. Donc faites bien attention à ça, surtout si vous achetez un C2 et que vous changez le grip. Vous allez vous retrouver avec des chargeurs qui ne se verrouillent plus dans votre réplique et que vous ne pourrez plus percuter. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien. Sinon, coup de maillet. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis ça vous permettra de retrouver la présentation de ce Staccato C2, la présentation de toute la gamme Staccato en compagnie d'Evic Europe. Et puis voilà, je pense que la boucle est à peu près bouclée. N'hésitez pas à visiter le lien unique qui est situé dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Il vous permet de me suivre sur les réseaux, d'accéder aux liens affiliés et au code promo, dont le code qui vous donne 10% de réduction chez Evic Europe sur toute la gamme Staccato jusqu'à la mi-février. Le code c'est Staccato Ding10. Merci à tous pour votre soutien. Merci aux tipeurs du mois de décembre. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre Dingo. Bisous.